déjà répondu sur le fait que vous êtes là pour c'était l'empreinte philosophique de vous citation. viendrez au procès du CEF. Il y a un procès. Vous aurez l'occasion de venir en tant que journaliste. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Merci d'ailleurs pour la première, le zapping, où vraiment il y a eu beaucoup de pouces bleus, beaucoup de commentaires. Ça fait vraiment plaisir les amis. J'espère que vous allez aimer cet épisode. Rima Hassan en garde à vue, elle a fait une conférence de presse. On va parler de l'Iran, on va parler même de Europe 1, CNews, comme d'habitude BFM TV. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau. Petit commentaire, vous activez la cloche et on est parti pour la suite de la vidéo que je vous ai montré en introduction. Et vous pourrez entendre nos observations et ce qu'on a présenté. D'accord? Est-ce que c'est un génocide aussi? Parce que ça, c'est quelque chose que les médias, les grands médias, vous n'avez jamais... Qui êtes-vous, madame? Qui êtes-vous? Je suis journaliste. Voilà, journaliste indépendante. Pendant 2 ans, vous avez récupéré la propagande de Benyamin Netanyahu, qui est recherché par la Cour pénale internationale. Et le mot génocide, vous avez vraiment beaucoup de mal à le mettre. Plus de 318 journalistes à Gaza ont été quand même assassinés par Israël. Et ça, on n'en a jamais entendu parler au sein des grands médias mainstream. Donc je tiens à le relever parce que moi, je ne fais pas de la profession. On vient pas au procès le 7 juillet. Libération, Mediapart poser des questions en conférence de presse ou en faire un fromage justement lorsqu'ils posent des questions à la France Insoumise. Ça, visiblement, ils s'en sont accommodés. Non mais moi je trouve ça hallucinant. On exige du Rassemblement national ce qu'on n'exige pas des autres partis. Nous on est lasérisés en permanence sur parfois des éléments de politique on n'est pas d'accord avec nous. Faudrait qu'on démissionne ou qu'on démissionne des gens. Eux ils ont des condamnations pénales non susceptibles d'appel et qui sont définitives et ils restent en place. À part M. Katanas parce que évidemment ça a quand même choqué qui gifle juste une femme. Oh là 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 là. Ah non mais vous avez entendu ça les mecs? Le porte-parole du RN qui vient de décrire exactement ce qui se passe avec Rima Hassan. Une femme pas encore jugée, garde à vue pour un tweet, CBD légal dans son sac et les plateaux télé qui en font un scandale durant hier en fait. Hein. Mais monsieur Mathieu Vallée, vous dénoncez le 2 poids 2 mesures pour le RN. Ok, ça je veux bien l'entendre, il a raison sur la méthode, pas de souci. Mais je comprends pas. C'est fake. Mathieu Vallée, il dénonce en quelque sorte le 2 poids 2 mesures pour le RN. Il a raison sur la méthode, il a juste mis le mauvais nom. Mais c'est pas le RN qui subit ça en fait, frérot. C'est la France Insoumise. Ça fait 2 ans. Il y a eu 16 procédures, 13 classées sans suite sur Rima Hassan. Vous pouvez y réfléchir ou c'est compliqué? Quoi qu'il en soit, ce fait de guerre est un coup dur pour Donald Trump, alors que Donald Trump, depuis plusieurs semaines, se vante des succès de l'armée américaine, affirme que l'Iran est à genoux et n'a plus les moyens de tirer de missiles. Donald Trump qui affirme aussi que les États-Unis et Israël sont devenus les maîtres du ciel iranien. Nous volons librement au-dessus de Téhéran. C'est la formule que Trump aime répéter à l'envi. Un discours triomphaliste qui a donc été démenti aujourd'hui. Merci Antoine Lard, correspondant donc pour Washington aux États-Unis. Thierry Arnaud, effectivement, on parle depuis une petite heure, depuis qu'on suit cette course contre la montre d'un tournant dans cette guerre. Attendez, on va s'arrêter là quand même. Mais il faut s'arrêter là, c'est important les mecs. Depuis 35 jours, on a un Donald Trump qui dit aux Américains et même au monde entier que tout est gagné. Que l'Iran n'a plus aucune capacité, que la défense aérienne est morte. Et là, on apprend que le F-15, un avion, vient d'être abattu par le système de défense iranien. Non mais franchement, c'est là où il faut écouter la France Insoumise des fois les mecs. Parce que depuis le début, t'as un Jean-Luc Mélenchon qui te dit que cette guerre est illégale. Elle n'a pas de mandat international. Elle va mal finir cette guerre. On lui a dit... qu'il était pro-iranien, pro-terroriste, anti-américain, mais aujourd'hui, un avion a été abattu. 2 pilotes ont disparu. À ce qui paraît, il y a un pilote qui a été secouru. Bon, là, c'est écrit sur BFM. Un membre d'équipage secouru, pardon. Ok, je l'entends. Mais Trump qui se cache à la Maison-Blanche au lieu d'aller jouer au golf comme d'habitude, comme tous les week-ends. Mais qui avait raison au final sur cette guerre, les mecs? Faut m'expliquer en commentaire, là. Qui avait raison sur cette guerre? Ça va partir en couille. Il y a un truc qui va merder là. Et remarquez, il y a 10 jours qu'Israël a frappé au bord de la mer Caspienne, c'est-à-dire très au nord de l'Iran. Ça voulait dire que des renforts russes étaient parvenus à travers la Caspienne pour fournir à l'Iran des missiles, des drones, je ne sais pas quoi. Peut-être que cet avion aurait été abattu par des moyens russes récemment reçus. Alors, deuxième... Donc, c'est-à-dire des armes
qu'auraient livré les Russes, finalement, direct. Parce qu'on a souvent dit, effectivement, Vladimir Poutine donne du renseignement à l'Iran, mais là, vous pensez qu'il lui fait quasiment passer des armes. C'est-à-dire que le fait qu'Israël ait bombardé cette zone-là, ça laisse penser qu'il y avait des livraisons russes à travers la Caspienne. Donc, qu'est-ce qui a été livré? Il a été dit que c'était des Mampad, c'est-à-dire des missiles solaires. Est-ce que l'un de ces missiles a-t-il abattu cet avion dans une zone sensible, c'est-à-dire dans le Kouzistan? Oh là 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 là, attendez les mecs. Faut qu'on s'arrête sur ces propos là, parce que là ça commence à parler de la Russie. Il y a 10 jours, Israël avait frappé au bord de la mer Caspienne. Je me rappelle, on avait réagi à ça en stream. C'est très au nord de l'Iran. Hein. Pourquoi? Parce que des renforts russes étaient peut-être en train d'arriver. Des missiles, des drones, peut-être même des systèmes de défense aérienne aussi, des missiles portables qu'on tire depuis l'épaule. Là, je sais que dans les images des propagandes, on le voit circuler sur Internet, mais j'ai plus le nom du missile en tête. Et là, l'expert pose la question, est-ce que c'est une arme russe qui vient d'abattre le F-15? Ça fait un moment que Donald Trump esquive. Il esquive un peu. Non, les Russes n'ont rien à voir avec ça, etc. Il fait l'aveugle. Réfléchissez à ce que ça veut dire. Trump est en guerre contre l'Iran, Poutine livre peut-être des armes à l'Iran, et on est en train de regarder une guerre par procuration inversée. Les Russes utilisent l'Iran pour abattre les avions américains, pardon. C'est exactement ce scénario qu'on nous décrit depuis un moment, les hommes politiques. Je repense encore une fois à la France Insoumise. On est sur une escalade incontrôlable. Surtout que Trump, il fait l'aveugle. Il fait l'aveugle, les mecs. Non, Poutine, ça reste mon poteau, nanani, je sais pas quoi. La guerre, elle est en train de dépasser les commanditaires. Donald Trump qui décide de balancer cette guerre, là, il est en train d'en perdre le contrôle. Il n'y a pas de mandat de l'ONU. Il n'y a pas de sortie politique pour l'instant. Je comprends pas. Genre, ça fait peur. On sait que c'est important dans notre pays de lutter de manière implacable contre ces dealers et ces consommateurs. Et ensuite, vous avez aussi Louis Boyard qui revendiquait à l'époque revendre de la drogue pour pouvoir subvenir à ses besoins. Et là, visiblement, Rima Hassan serait aussi concerné par la détention à minima de drogue de synthèse de ce que certains médias expliquent. Donc oui. Oh là 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 là, mais moi, ce moment, il m'éclate de rire. Le mec, il est en train de mettre dans la même phrase, dans le même panier, un député qui a été condamné. Donc, au début de la vidéo, il avait parlé de Kerbrat, pardon, et une personne qui n'a pas encore été jugée. Le pire, c'est que Rima Hassan, il y a eu du CBD légal dans son sac. C'est ça la technique du RN maintenant? C'est ça la technique, parce que moi, pendant ce temps-là, combien de maires RN condamnés qui siègent encore dans leur mairie? Combien de sénateurs? Combien de députés européens comme RN, genre dans l'hémicycle avec des casiers? Parce que plus tard dans la vidéo, Mathieu Vallet, il va répondre à la question. Hein. Il va répondre à la question. On va y revenir. Bizarre. Gauche, qui pour moi est le diable rouge, qui vante à longueur de journée des maires racisés. Vous vous rappelez Jean-Luc Mélenchon, mais aussi tous ces élus de la France Insoumise dans la campagne municipale, voter pour un maire qui est noir, parce qu'il est noir, parce qu'il défendra les noirs, parce qu'il représentera les noirs. C'était leur discours. Il y en a qui avaient des pudeurs de dire ce qu'ils pensaient réellement. Moi, je vous dis ce que la majorité des Françaises et des Français ont compris dans leur discours. Ils parlent à longueur de journée des personnes racisées, qu'il faut promouvoir parce que racisées, qu'il faut défendre parce que racisées, qu'il doit être élu parce que racisées, et qu'elles représentent mieux les personnes racisées des communes où elles seraient élues. Et après, ces gens... Oh, c'est culotté. Le mec, il est en train d'accuser LFI de communautarisme racial. C'est vraiment abusé. Ça dit votez pour ce maire parce qu'il est noir et parce qu'il va vous représenter parce que t'es noir. Mais attends, mais il faut faire le retournement direct, hein, parce que le RN, excusez-moi, il a organisé toute sa campagne des municipales sur le voter pour nous, voter pour nos candidats parce qu'ils sont français, ils sont blancs en quelque sorte, parce qu'ils défendent les Français de souche, parce qu'ils vous ressemblent. C'est quoi ça si c'est pas du communautarisme? Faut parler pour tout le monde, mon gars. La différence, elle est simple. Quand le RN fait de l'identité, c'est de la défense de la France. Quand la France Insoumise parle de représentation, ils expliquent que c'est du communautarisme dangereux. Même logique, même méthode, mais deux traitements opposés. C'est ça qui me rend fou, les gars. C'est ça qui me rend fou. C'est pour ça que je stream pour les moments comme ça. Le discours, analyser le discours. Parce que, ok, on n'aime pas leurs idées. Vous allez me dire, ouais, mais deux fois là, si t'aimes pas tes idées, arrête de les commenter. Mais il faut connaître ses ennemis, les mecs. Faut connaître ses ennemis. Ce mec-là, il te dit ça sur Europe 1, normal. Il y a personne dans le studio pour intervenir. Il y a personne. Après, c'est normal, on est chez Bolloré. Du coup, il faut que je sois là pour commenter ces aberrations.
Faut bien quelqu'un. Effectivement, on a cette déclaration du président du Parlement iranien qui raille Donald Il a dit Trump quoi après avoir vaincu l'Iran 37 fois de suite. Cette brillante guerre sans stratégie qu'ils ont commencé à maintenant a été rétrogradée de changement de Trump. régime. Ah, et est-ce que quelqu'un peut retrouver nos pilotes, s'il vous plaît? Waouh, quel progrès incroyable, des génies absolus. Effectivement. C'est vrai que Trump, à chaque prise de parole, c'est j'ai détruit l'Iran 37 fois, blablabla. Bla bla. Moi, ces moments, ils me fascinent parce qu'il parle exactement comme Trump. Donc là, on parle du président du Parlement iranien. Il parle comme Trump, avec la même ironie, le même sarcasme, les mêmes codes de communication. Et sur BFM TV, le journaliste le dit lui-même, hein, c'est une forme de trolling en quelque sorte, c'est du troll. L'Iran utilise les mêmes armes rhétoriques de Washington contre Washington, en quelque sorte. Et là, j'ai une question simple. Depuis des semaines, Trump, il dit qu'il a le contrôle total sur le ciel iranien. Je l'avais dit en début de vidéo, que l'Iran est à genoux, que tout va très bien. Un avion abattu, 2 pilotes portés disparus. Et Trump, il va dire quoi en fait dans tout ce bordel? Il va dire quoi? Moi je le répète encore, hein. Voilà ce que ça donne quand on fait une guerre sans mandat de l'ONU, en se croyant invincible. Il va se casser la gueule. Politique, en raison et exclusivement en raison de mes opinions politiques, je veux insister sur ce caractère vraiment de persécution pour des idées politiques, pour des opinions politiques que je dois pouvoir exprimer librement, avec la radicalité que je choisis, avec le ton que je choisis et avec les moyens que je dois pouvoir choisir dans le cadre de l'exercice de mandat. À ses côtés, sur sa gauche, son avocat revient sur cette histoire de drogue et il parle notamment de l'inventaire de la valise de l'eurodéputé. La garde à vue qui a eu lieu hier est parfaitement illégale. Et voilà, illégal. Illégal. Bon, personne n'est dupe du caractère politique de cette affaire. Elle explique elle-même qu'elle fait l'objet d'un harcèlement judiciaire exclusivement. Ça, faut le retenir les mecs, c'est important. L'acharnement, l'harcèlement judiciaire, il est exclusif en raison de ses opinions politiques parce qu'elle parle systématiquement de la Palestine. Et elle dit quelque chose que j'ai trouvé fort, elle dit « Je veux pouvoir m'exprimer, je veux pouvoir exprimer mes idées avec la radicalité que je choisis, avec le ton que je choisis. » Moi-même, j'ai été... j'ai gagné mes combats judiciaires contre l'imam Chalgoumi et contre un député RN. Cette semaine, en plus, j'ai pas été condamné, il n'y a pas de procès, il n'y a rien du tout. Moi, je soutiens ça, les mecs, hein, parce que c'est ça la liberté d'expression. C'est pas la liberté d'expression pour les propos qui nous plaisent, forcément. Elle va avoir sa radicalité, son ton. C'est ça qui est important. Moi, c'est la même chose, hein, les gars. J'ai eu des propos qui n'ont pas dépassé le cadre de la loi, vu que j'ai pas été condamné. Tu vois ce que je veux dire? Elle a son caractère, sa radicalité. Derrière, elle a pris 16 procédures. Et 13 de ces procédures ont été classées sans suite. Et là, on la convoque pour un tweet. On fouille son sac. On fait fuiter pendant 4 heures qu'il y a de la drogue, alors que c'était pas de la drogue. Et elle revient le lendemain, debout, et elle te dit « Je ne changerai pas de ton. » Bravo. Bravo. Moi, j'appelle ça du courage. Franchement, bravo. Ça fait 13-0 pour elle, et moi, 2-0 contre l'extrême droite. Je vais rattraper son score, peut-être, si je continue à paver le tribunal de Bobigny. On sait pas, hein. Et d'un certain nombre de dirigeants européens, pardon. Mais j'entends bien. Là aussi, c'est un problème, quand même. Mais alors, ça, c'est encore autre chose. Oui, mais ça vient s'ajouter. Mes confrères, les analystes, les commentateurs, et parfois même les spectateurs, hein, l'opinion française, en clair, l'anti-trumpisme, l'anti-américanisme de la France, je trouve ça sidérant. Il est 17h20. Mais déjà mettre l'anti-trumpisme et l'anti-américanisme sur le même plan, comme si c'était la même chose, je trouve ça un petit peu osé. Hein. Bon, je suis pas là pour glaze, je suis pas là pour sucer les États-Unis doucement quand même, mais c'est comme si, je sais pas moi, je vous pose la question, est-ce que critiquer Bardella, c'est être anti-français? Est-ce que critiquer Macron, c'est être anti-français? Non, parce que au final, un dirigeant, c'est pas un peuple. J'ai un peu le seum quand même contre une partie des Français qui ont voté Macron en 2022. Mais Trump, lui, on n'a pas le droit de le critiquer parce que critiquer Trump, c'est critiquer l'Amérique. Et là, j'entends la France insoumise dans ma tête parce que c'est exactement ce qu'on nous dit sur Netanyahou. Critiquer Netanyahou, c'est de l'antisémitisme. Critiquer Trump, c'est de l'anti-américanisme. C'est le même procédé.
Comme si le dirigeant devient en quelque sorte l'incarnation du peuple. Ouais, doucement quand même les gars, doucement. Et maintenant le débat il est impossible. Franchement c'est... Qu'est-ce qu'il raconte Pascal Praud? Il est malade ce mec.